Yo la team, nouvelle vidéo, je sais pas si on me verra bien, parce que là je suis à contre-jour donc je vois pas trop la luminosité de la... Ouah, vas-y, ça commence là. Du coup... Ah, ça commence à être chaud, je vous jure, ça commence à être chaud. Bon, du coup, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, là c'est le début de la Peak Week, donc je l'attendais avec impatience. Alors comment je vais l'organiser les gars? Ça va être très simple, là aujourd'hui c'est 7,5 litres d'eau. Donc ce que je fais c'est que je prends les packs... Je prends ces packs là, ça fait 9 litres, c'est des bouteilles d'1,5 litre, il y en a 6. Du coup là c'est la troisième, donc j'ai déjà bu 3 litres d'eau, un peu plus avec les cafés mais je compte pas. Donc 7,5 litres aujourd'hui, 9 litres demain, 9 litres lundi et 7,5 litres mardi, je redescends un peu. Et après je descendrai jusqu'à la compétition du coup qui est samedi. Niveau sel, beaucoup de sel. Niveau diète, ça va être très simple les gars, ça va être les mêmes repas. Donc ça va être full asperges. Parce que dans 100 grammes... En fait pourquoi les asperges? Déjà parce que ça a un effet diurétique, donc ça vous fait faire pipi encore plus. Et je vais mettre un peu moins fort. Et en calories, c'est le néant quoi. Dans 100 grammes d'asperges, il y a 17 calories. Il y a même des asperges où c'est encore moins, mais vas-y, je vais pas, elles sont trop chères, donc non, je vais pas forcer. Donc ça va être full asperges à chaque repas, sauf celui du matin. Le matin, là, ce que j'ai pris, moi, c'est 2 œufs entiers. À côté, il y a un peu de blanc d'œuf en plus. Et des courgettes et un peu de dinde. Je prends la dinde dès le matin. 100 grammes de dinde, 120 grammes, c'était. Quelques courgettes, enfin un peu de courgettes. Et du coup, les œufs. Donc ça, c'est mon petit-déj. Beaucoup de sel. Et ensuite, tous les prochains repas, ça va être la même chose. Le deuxième repas que je vais manger là, ça va être 120 grammes de dinde avec 200 grammes d'asperges. Le troisième repas, ça va être 200 grammes de cabillaud avec 200 grammes d'asperges. Le quatrième repas, ça va être de la dinde et des asperges. Et le dernier repas, ça va être viande rouge et asperges. Donc en fait, c'est le matin, le seul ingrédient qui change, c'est les œufs avec un peu de courgettes. Et sinon, c'est que dinde, viande rouge, cabillaud, asperges, courgettes. En fait, c'est ça ma diète, c'est pendant 4 jours là, c'est asperges, courgettes, dinde, cabillaud, viande rouge et des œufs et du blanc d'œuf. C'est les seuls aliments que je vais manger pendant les 4 prochains jours. Et je vais boire énormément d'eau, 50 centilitres à chaque repas, plus tout le temps, tout au long de la journée. Il faut rester hydraté, ramener de l'eau. Et puis voilà quoi, ça va être aussi simple que ça. C'est un peu comme à Colmar, sauf qu'à Colmar, j'avais triché un petit peu, mais j'étais pas au courant en fait que je prenais du fromage blanc la nuit avant de dormir. Sauf que non, c'est vrai, Vince il me dit mais c'est du sucre. Mais j'avais pas autant de connaissances. Donc là vraiment ça va être une diète super stricte. Pas de glucides, rien du tout. Juste ça, pendant 4 jours. Donc je pense que ça va être assez chaud. Là c'est la première journée, donc forcément ça va être la plus facile. Je pense que demain ça va taper un peu. De toute façon je vous emmène avec moi. Et à partir de mercredi on recharge. Donc j'ai déjà préparé ma diète, mais ça je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Donc là voilà. Et niveau séance, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? On doit faire les ischios, un petit rappel quadri et je vais voir si j'ai un peu de jus pour faire du bench. Je vais voir, ça dépendra à la fin de la séance. Là je sens que j'ai encore un peu d'énergie. Parce qu'hier j'ai mangé un peu de crème de riz et c'est tout, je crois en glucides. Ouais, je crois que c'est tout. Mais ça va, aujourd'hui ça va en vrai. Vu que j'ai déjà bu 3 litres d'eau et tout, mine de rien, c'est... L'hydratation, tu te rends compte quand tu fais une compétition à quel point c'est ouf pour le corps. Vraiment, dès que tu es à 3 litres d'eau le matin, là, t'as l'impression que tu revis ton corps, c'est dingue. Et du coup, là, deuxième repas, les gars, ça va être de la dinde et des asperges avec beaucoup de sel. Et après, on ira à la salle. Il y a ce truc, les gars, je vous en parle. Je vais essayer de vous parler au fur et à mesure. Dès que j'ai un truc à dire, j'y pense, sinon après, j'oublierai. C'est le froid. Le froid, c'est vraiment pas facile. En fait, vous avez constamment froid. Votre corps, vu qu'il est en mode survie, il réchauffe plus forcément tout. Il essaye à mon avis, réchauffer que le principal. Envoyer de la chaleur là où il faut pour que ça tienne quoi, mais tout le reste, j'ai froid, j'ai tout le temps froid. Froid à la tête, froid au corps. Et là je le sens aujourd'hui, c'est d'autant plus, c'est abusé. Mais ça va, il n'y a que 4 jours, il faut juste que je tienne. Là on est déjà, même plus 4 jours, il y a 3 jours et demi. Il faut penser comme ça, sinon les gars c'est impossible de tenir. Et je sais que le plus dur, pendant les 4 jours ça va être ça, le froid. Mais sans doute les pizzas les mecs. Et moi les gars, je vois 100 pizzas passer devant mes yeux chaque jour. Ah, je vous jure, ça c'est hardcore là, ça commence à être vraiment chaud hein. Hier, la vie de ma mère, je voulais faire une pause et filmer. Désolé maman. Parce que je m'imaginais, en fait j'étais en train de faire la production. Et dans ma tête, j'étais dans un jardin. Et c'était rempli de pizzas. Genre les arbres c'était des pizzas, les fleurs c'était des pizzas. Il y avait des pizzas partout. Genre en fait je me créais un monde dans ma tête de pizza.
tellement ça commence à être chaud. Je vous jure, c'est pas des conneries. Tellement ça commence à être chaud, les troubles là, alimentaires, je me créais un monde dans ma tête de pizza et genre je dansais avec des pizzas qui me parlaient et tout. Wow, c'était un truc de ouf. Ah vraiment, c'est un truc de ouf. Et là, je sais que les 4 jours, ça va être encore plus difficile. Mais, pas d'excuses. Enfin, on ne craque pas. On ne cherche. J'ai décidé de faire ça. Et je vais jusqu'au bout et je ne trouve pas d'excuses et je ne craque pas. C'est super important. J'en ai besoin et je sais que je craquerai pas. Parce que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. J'ai envie d'abandonner chaque jour, mais je suis devenu tellement dur que je sais que j'abandonnerai jamais. Enfin bref, on laisse faire un petit café. Il fallait que je vous le dise, ça, ce monde de pizza que je me suis créé hier, c'était hallucinant, c'était trop marrant. Dans ma tête, t'es vraiment un fou, gros. T'es vraiment un fou. Et voilà, le monde des pizzas et le froid. Le froid, c'est vraiment abusé. Du coup, là, je suis monté dans ma voiture, ça fait du bien dès qu'il y a un peu de chaleur ou quoi. Waouh, c'est trop bien. Mais voilà, et ouais, et petit changement, au final, je vais pas boire 9 litres. J'ai demandé à mon coach ChatGPT, il m'a dit 9 litres, ça sert pas à grand chose en réalité. Il m'a dit si tu gères bien ton sel, 7 litres 5 c'est très très bien. Il m'a dit tu restes jusqu'à 7 litres 5, enfin tu restes à 7 litres 5 jusqu'à mardi. Et une fois que tu commences ta recharge, tu commences à descendre mais tout doucement. 6 litres 5 mercredi, 4-5 litres jeudi, 3 litres vendredi et le jour même, voilà un tout petit peu, quelques gorgées. Et le sel, sel fort pendant la déplétion, donc jusqu'à mardi. Sel fort toujours mercredi pendant la recharge. Et tu commences à réduire un petit peu vers jeudi, vendredi. Et le jour J, quasiment pas de sel. Ou limite pas de sel. Ou alors un tout petit peu, histoire de dire quoi. Donc voilà. Mais je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Pourquoi, même si j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur la Pickwick. Le rôle de chacun des éléments, le sel, l'eau, les entraînements. Je vous avais déjà tout expliqué dans une vidéo les gars. Donc je pense que j'y reviendrai très brièvement dessus quoi. Enfin bref, allez, on va aller se faire un petit café, puis on va aller faire la petite séance ici. Ouais les gars, donc là on est en pleine séance, petit topo, ça va. Au final c'est peut-être même le plus simple, parce qu'en réalité quand vous êtes en Pickwick, quand vous commencez la Pickwick, il n'y a plus rien qui répond. Votre cerveau il est en off, il garde vraiment le peu d'énergie qui lui reste pour les organes et pour faire fonctionner le principal, donc en fait vous êtes totalement déconnecté, c'est abusé hein. Vous êtes totalement déconnecté là, ce qui fait que si j'ai envie d'aller faire pipi, tiens je dois aller faire pipi, le prochain exo, je dois faire 10 séries de ça. Et en fait vous faites les choses comme un robot. Il n'y a plus aucune émotion. Je pense que vous avez. Il n'y a plus assez d'énergie pour éprouver quoi que ce soit. Vous êtes un robot. Pris par la fatigue, vous êtes un zombie en fait. Vous faites les choses sans trop calculer. C'est pour ça que c'est super important d'être organisé et de savoir ce qu'il faut faire, d'avoir le plan. Comme ça vous suivez le plan comme un zombie, c'est pas grave parce que le plan il est déjà établi. Donc là il me reste juste un petit exo d'ischio que je vais aller faire après parce que là la machine elle est prise. Entre temps je fais les abdos. Et je pense pas que j'aurai assez de jus pour le bench, mais on va quand même en faire un petit peu. On va quand même en faire un tout petit peu, très léger. Demain je ferai un rappel quadri. Je vais le faire demain pour avoir quand même un peu d'énergie parce que là j'ai plus rien. Et après je toucherai plus les jambes jusqu'à la compétition je pense. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et sinon ça va en vrai, ça va. On va aller manger le troisième repas après. Ça va être 200 grammes de cabillaud et 200 grammes d'asperges. Puis après on ira bosser. Si c'est calme à 20h, là c'est vu que je sais que j'ai le cerveau déconnecté, je fais pas la même erreur que l'année dernière. J'ai dit à mon alternante de Saint-Dizier de venir m'aider et de me donner un coup de main, comme ça moi je peux lâcher un peu les responsabilités si jamais il y a un problème, elle prendra le lead, elle prendra les décisions entre guillemets si jamais il doit y avoir une décision. Parce
que là, faut pas non plus que je me surestime. Là, vraiment, je suis KO. Donc, je vais aller bosser, mais je la laisserai gérer le service, quoi. Je serai là en soutien, comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir, pas besoin de... Et je garde un peu mon énergie. Et du coup, à 20h, je la laisserai gérer. J'irai manger mon 4e repas qui sera 200 grammes de dinde, je crois, ou 120 grammes de dinde, avec 200 grammes d'asperges. Et à la fin du service, le dernier repas du soir, ce sera 300 grammes de viande rouge, avec soit des courgettes, soit des asperges, je verrai en fin de journée. Au niveau des pipis, on doit être environ à 45. C'est abusé. Mais j'ai regardé là vite fait, la peau, ça change direct. Je vous montrerai demain matin. Ça sera la fin de la vidéo, le physique à jeun demain matin. Mais je pense que juste après une journée de déplétion, ça va être déjà pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Bon allez, je termine ma petite séance, mes petits abdos, mes petits ischios. Et si j'ai encore un peu de jus, j'irai faire du bench. Je vous prendrai avec moi pour le bench. Alors changement de programme, du coup les gars, je vais pas faire mon 8x3 aujourd'hui, je vais le faire en début de recharge ou en fin de peak week. Parce que vu qu'en peak week il faut faire beaucoup de volume avec des poids qui sont pas lourds, je préfère le garder pour la fin, comme ça j'aurai toujours une séance de bench que je pourrais faire. Là du coup je vais faire la séance la plus compliquée, enfin la deuxième la plus compliquée c'est celle que je vous ai filmée à la vidéo d'avant. Là ça va être du 3 secondes de descente et 1 seconde explosif pour monter. Donc ça doit être un 4x4 à 110 kg. Du coup, tempo 3 secondes, je contrôle et j'essaye d'être le plus explosif possible sur la montée. Donc je vais faire cette séance là, étant donné qu'elle est vachement dure. Comme ça, si elle passe, je serai tranquille mentalement. Je me dirais que dans 2-3 jours, je ferai ma petite séance volume, là mon 8x3 avec mon squat au press. Et comme ça, mentalement, c'est mieux. Je réorganise tout le temps moi, en fonction de mon énergie. Là, je pense que ça peut passer, que je me suis échauffé. J'ai bien pris le temps de m'échauffer. J'essaye d'être concentré sur tout ce que je fais là. Parce que ça peut vite arriver un faux mouvement avec la fatigue et le manque de concentration, étant donné qu'on n'a plus de glucides. Du coup, faut être focus 2 fois plus en fait. Faire 2 fois plus d'efforts sur vraiment chaque mouvement, tout ce que je fais. Je reste focus. Donc là, c'est parti. 4x4, 3 secondes pour descendre, 1 seconde pour monter. Et après, c'est un 3x8 à 40 kg aux haltères. Discover how they align. Let's be lovers tonight. Bon, je pense que vous avez compris qu'au vu de comment ça vole, les 4 séries vont passer facilement malgré la fatigue. Donc encore une séance de plus à faire en moins, c'est bien. Franchement, ça me met grave en confiance parce que je me suis inscrit à une compétition de bench. Du coup, c'est le 12 octobre. Il faudra que je passe 150 kg. Donc ça me met qu'en confiance. Salut! Donc ouais, je disais compétition de bench le 12 octobre. Donc j'y vais avec Charles. Et moi du coup je dois passer 150 je crois, mais avec la pause. Donc il faut vraiment que je m'entraîne à faire la pause parce que pour l'instant je sais pas. Et il faudra aussi que je m'entraîne chez Charles parce que lui il a le matériel calibré, enfin avec les poids calibrés etc. Donc on verra ça je pense juste après la compétition. J'irai faire une session chez lui de bench et on ira tenter un gros PR pour se mettre en confiance avant la compète du coup qui est le 12 octobre ou le 11 octobre je sais plus, à 2 heures de Chaumont. Il y a Vince qui a dit qu'il m'accompagnerait donc ça serait top. Allez, je fais les 2 dernières séries, un peu d'haltère
Et puis on va aller manger nos asperges hein, et notre cabillaud. Let's go. Oh. Without taking a chance on a new romance. So let's be lovers tonight. While we're at it, the rest of our lives. Forever, you and I. Let's be lovers tonight. Dernière série du coup, bon elle va passer tranquille. Pourquoi le 1-2, 1-2 ouais c'est bon. Je vais essayer d'en faire 6, comme ça me mettra en confiance pour les prochaines séances. Vu que là le 3x4 il est super bien passé, là je vais essayer d'en taper 6. J'avais aucune énergie avant de commencer le bench, j'ai fait mon bench, je pète le feu. C'est incroyable, comme quoi il ne faut jamais s'écouter. Et ouais, les gens qui sont à la salle ne me prenez pas pour un fou parce que je fais que de faire des allers-retours aux toilettes. C'est juste que je fais 40 fois pipi les mecs, c'est vraiment ça quand je fais que d'y aller. Et j'ai fini mon 6ème litre. Donc là, il me reste 1,5 litre à boire. Donc je vais y aller doucement. Il me reste 3 repas, ça fera 50 centilitres par repas. Plus je boirai un petit. Je vais finir à 8,5 litres je pense aujourd'hui. Franchement, ça va. Honnêtement, ça va. Allez, let's go. Dernière série, on essaye d'en taper 6. Forever, you and I, let's be lovers tonight. Forever, you and I, let's be lovers tonight. Fin de séance, ça s'est bien passé. Le bench est passé comme je voulais, les haltères pareil. Les ischios ça a été, les abdos aussi. Au final ça m'a pris 2h30 pour faire tout ça donc ça va. Il y a la corrida là, c'est le 10 km de Chaumont, je sais pas s'ils vont passer. Si jamais ils passent je les filmerai. Et du coup là on va rentrer, faire le 3ème repas, donc dinde asperge. Ou cabillaud asperge, je ferai la dinde après. Et après on va aller bosser. Je suis content là, c'était la journée, je sais que c'était le dernier moment pour faire du bench. Et je sais que au final ça sera la journée la plus compliquée parce que demain, après-demain et lundi et mardi, vu que je fais 4 jours, ça sera des séances vraiment light, où vraiment ça sera beaucoup de séries, ça sera pas compliqué. Parce que là ça a quand même pris encore beaucoup d'énergie, j'ai vraiment été épuisé tout au fond. Donc voilà, au final je disais que ça va être la journée la plus simple, mais je sais que ce sera la plus compliquée des 4. Et là on va rentrer, on va manger, et je vous montrerai je pense le physique demain matin quand je serai à jeun. Et là je me sens déjà vide, hein, ça se voit, mes muscles ils répondent plus, il n'y a plus de congestion, il n'y a plus rien. Donc ouais c'est assez chiant ça, mais bon, je m'y attendais. Allez, à toutes. On part sur un petit cabillaud courgette au final de la team. 100 g de courgettes, 200 g de cabillaud. Et du coup après, avant d'aller bosser, je prendrai avec moi au taf. Comme ça je mange dans 2h30, je prendrai du coup la dinde que je vais cuire juste après ça avec des asperges. Et ce soir en rentrant du taf, je prendrai du coup 300 g de viande rouge et 200 g d'asperges. Avec un peu de courgettes encore, et puis je vous montrerai d'ici là à la fin de la journée du coup le total des macros. On regardera ça ensemble. Là je vais manger ça, je vais essayer, normalement j'aurai le temps de faire une petite sieste de 15-20 minutes. Après on ira ouvrir le resto, on mangera comme je vous ai dit du coup le 4ème repas qui sera dinde et asperges à 20h au taf, 19h30 20h. Et après en rentrant on mangera le dernier repas. On fera les macros après. Ciao. Et j'allais oublier mes 2 astuces qui peuvent peut-être vous aider un petit peu. C'est déjà les petites assiettes là. Les petites assiettes, comme ça vous avez l'impression qu'elles sont pleines. En vrai, c'est un petit détail, mais je vous jure que ça aide énormément. Et la deuxième, c'est qu'avec la même huile d'olive, vous cuisez plusieurs viandes d'un coup. Comme ça reste le même total calorique avec votre filet d'huile d'olive. Pas besoin de rehuiler à chaque fois, à chaque repas. Vous faites toutes vos viandes avec le même filet d'huile d'olive. Moi j'en utilise 2 par jour parce que j'ai commandé en spray, mais je vais le recevoir que lundi. De toute façon il faut un peu d'huile d'olive, il faut des lipides très modérés, mais il faut quand même un peu de lipides, c'est important. Donc voilà, petite astuce, des assiettes qui sont petites et cuire les viandes d'un coup. Hop là, c'est parti pour mes petites courgettes et mon petit cabillaud, c'est trop bon les gars, je vous jure. Prochain repas,
un peu de dinde et des asperges et un café. Parce que le café ça m'aide vachement à couper la faim en vrai. Donc là j'ai reçu la livraison. Est-ce qu'on fait encore les livraisons? Parce que vu qu'il y a les 10 km, est-ce que tu peux avoir Oui, on le les droit fait, de on les fait. circuler? Oui bien sûr on les fait. Ferme la porte Sharon s'il te plaît. Je sais plus je disais quoi. Ouais du coup prochain repas. Dinde, asperges, et je suis en train de me rendre compte là que j'aurai pas du tout mon total calorique à la fin de la journée. Donc il va falloir que je rajoute un repas, je pense que ça va être 3 œufs. Je vous montrerai après sur MyFitnessPal, enfin je vous mettrai le screen là. Parce que j'ai déjà rentré la viande rouge que je dois manger, les asperges que je dois manger aussi après. Et ça me fait que 1100 calories je crois. Donc enfin ça sera à l'écran, là je vais screen. Donc c'est pas assez, donc je vais rajouter un autre repas. Je pense que ça va être 3 œufs, 3 ou 4 œufs. Comme ça j'ai un peu plus de lipides parce que là j'ai pas assez. Au moins 50 grammes, je pense que c'est nécessaire quand même. Et en termes de calories, je serai en dessous de 1500. J'aurai un bon quota de protéines, au-dessus de 200, très peu de glucides. C'est vraiment ce qu'on trouve dans les asperges, ce que vous voyez là sur MyFitnessPal à l'écran. Et voilà quoi, donc premier jour de déplétion qui va être ok, parce que là je suis déjà à 6,5 litres d'eau, un peu plus le café, mais je compte pas comme j'ai dit. Donc il me reste 1 litre que je vais boire tout au long de la soirée pendant le service et je vais me garder un petit peu pour le dernier repas. C'était juste pour faire un petit récap. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit qu'il travaille ici, c'est Jason. Oui. Ah oui, il travaille là. Et est-ce qu'il a le droit en réduction ou en livraison? 30%, oui, tu peux. Bah, ça dépend, c'est combien de. Si c'est pour 18 euros, non, ça, tu mets pas. 19 balles, 73. Ah bah non, tu mets pas, tu mets pas. Je dis non. Bah, tu mets pas, vu qu'on dit pour 18 euros. D'accord. Bon, du coup. Ah, je vous jure. Bon, je vous dis, je vais faire le service avec eux là. Et je vous dis à toutes après le service, je pense, du coup, pour l'avant-dernier repas, à mon avis. Ou alors je ferai un gros repas comme ça, juste avant de dormir là. Ouais, ce que je vais faire 350 grammes de viande rouge, des asperges, des courgettes, 3 œufs entiers. Et ça sera mon dernier repas, après j'irai dormir. Et on verra, ça fait combien de calories. Mais ouais, allez, à toutes. Au moins, vous voyez bien là, à travers les vidéos que je vous montre, les gars, que j'ai toutes les excuses. Je peux trouver toutes les excuses moi pour pas tenir ma diète parce que je suis dans une pizzeria. Je travaille dans une pizzeria. Que je travaille tous les jours, que je finis mes journées à 22h, qu'elles commencent très tôt, et pourtant je tiens. C'est pour ça, ne jamais trouver d'excuses, trouver que des solutions. Les amis, nous sommes sur le dernier repas. Mince. Ça fait plaisir de pouvoir remanger, surtout que là j'ai l'impression qu'il y a énormément de quantité, parce que du coup on va regarder sur MyFitnessPal, mais j'ai ajusté. Donc nous avons ici des courgettes, 100 grammes, avec 300 grammes de viande rouge. Et ici, nous avons du coup 3 œufs entiers que j'ai dû faire en plus pour avoir mes calories. Enfin, avoir un peu plus de calories, parce que je ne vais pas rester à 1100. Et un peu d'asperges. Donc, je vais manger ça en premier, courgette steak. Après, mes 3 œufs et mes asperges. Il faut que j'ajoute les œufs du coup sur MyFitnessPal. Et on va voir ensemble à combien on a terminé la journée. Alors, enregistrement d'écran. Ça me rappelle Colmar, ça. Du coup, consigner un aliment. Je vais mettre exactement les œufs que j'ai mangés ce matin. Donc là, 3 œufs, voilà. Hop. Et ça nous fait 53 grammes de lipides. C'est magnifique parce que c'est exactement ce que j'avais mis en objectif ce matin. Là, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. 204 grammes de protéines. Il faut que j'ajoute les courgettes aussi. Là, j'ai refait 100 grammes de courgettes que j'avais pas ajouté. Où est-ce qu'elles sont mes courgettes? Courgettes, 100 grammes. Et les asperges, je les avais ajoutées tout à l'heure déjà, en avance. Ce qui fait que nous sommes à 1357 calories. Donc j'ai encore 200 calories de marge. Je pense que je vais peut-être me refaire un peu de dinde si jamais j'ai encore faim avant de dormir. Et puis voilà quoi, première journée de déplétion réussie. Très, très éprouvante en réalité, très éprouvante. Et il me reste 100 en eau. Et j'aurai terminé mes 7,5 litres. Donc c'est une réussite. Demain, je vais peut-être ajuster un peu, prendre un peu moins de viande rouge pour descendre encore un peu en lipides. Même si je trouve que 50 grammes, voilà, c'est pas excessif, c'est modéré, c'est parfait. Et je sais pas comment je vais ajuster. Je vais peut-être faire 6 repas, un peu de dinde à chaque fois en plus, ou alors un peu de cabillaud en plus, histoire d'avoir 1500 calories, sans augmenter mes glucides ni mes protéines, parce que là j'ai ni mes lipides. Et en glucides, on est bien, hein, que seulement 22 grammes, je crois, on a, si je dis pas de bêtises. Attendez, il faut que je regarde. 27 grammes de glucides. Honnêtement, c'est très peu. C'est vraiment ce qu'il y a dans les courgettes et les asperges. Et un peu dans la viande, je crois aussi, et les œufs. Mais ouais, on est vraiment pas mal là. Donc ça fait plaisir.
Et il reste encore 3 jours comme ça, donc ça va être dur, parce que c'est fatigant. Niveau concentration, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus trop grand chose qui répond en réalité. Mais là, c'est vraiment la fin, par contre. Là, je suis passé à côté du McDo tout à l'heure, c'était hallucinant ce que je me faisais aussi. Enfin, là, c'est dès que je vois un truc de bouffe sur les réseaux, dès que ça m'omnibule, vraiment, ça me. Waouh! En fait, le cerveau, il cherche à fuir constamment, ou pareil, des trucs que je fais jamais, je ne scrolle jamais. Je suis jamais, moi, sur les réseaux ou quoi que ce soit, j'ai complètement arrêté ça. Et là, vu que le cerveau, il a envie de penser à autre chose que la fin, il s'occupe comme il peut dès qu'il voit un truc, un écran ou quoi, il saute dessus pour. Enfin, je pense que c'est pour ça. Mais sinon, ça va quand même. On est toujours en vie. Il reste 3 jours. Donc, j'essaye de positiver. C'est important. Et puis là, ça va. Ça fait quand même un bon repas. En vrai, ça va me faire vachement plaisir de manger. Oh, le travail. Toujours le travail. Allô, oui? Pourquoi? Vous avez besoin de moi, là, encore? Ah, ce que j'allais dire, ça bosse pas, là. Impossible que tous les scooters ils aient plus de batterie. Le Ludix, il a encore des batteries. Et le chargeur, la batterie, elle est en train de charger. Donc, ils peuvent prendre le Ludix qui est dehors. Et le nouveau scooter, c'est impossible qu'il ait plus d'autonomie. Et il y a aussi le scooter du fond où il y a 2 batteries dedans. Ah, mais c'est parce que c'est un nouveau, Mathéo, il sait pas. Demande plutôt à Alex, il va lui trouver 2 batteries en 2-2, ou sinon il y a le scooter de dehors qui fonctionne. Bon, c'est pas grave, ça arrive, c'est qu'un service, c'est pas grave. Bon, j'arrive après. Attends. Bah ouais, c'était un peu galère la soirée là pour les scooters, vu qu'ils ont bloqué les routes avec la corrida, c'était un peu galère. Je sais plus ce que je disais du coup, mais ouais, super. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ça va le faire, hein, mais c'est un peu chaud. Et je vous jure, les gars, essayez de faire une compétition. C'est pas pour, c'est vraiment pas pour l'esthétisme ou enfin, un petit peu quand même. Mais c'est surtout, comme j'ai dit, pour ce que ça va vous apporter comme expérience. Et ça va vous permettre de vous concentrer uniquement sur vous. C'est ça qui est bien. C'est qu'on oublie totalement tout ce qu'il y a, tout ce qui est matériel et tout. On s'en fout complètement. C'est vraiment une chose qui va vous concentrer uniquement sur vous et qui va vous permettre de vous améliorer. Parce que ça va être vraiment difficile. Et le fait de tenir sa diète, de tenir ses entraînements, de tenir aussi son travail à côté, si vous avez un taf à côté, etc. Et ben ça peut que vous ramener beaucoup plus d'estime de vous-même et vous permettre de tenir sur vos futurs projets et objectifs dans la vie. C'est pour ça que ça peut être super intéressant. Et faites-le en naturel, je trouve que c'est mieux quand même. Après, si vous voulez vous charger, c'est votre dos. Mais voilà, c'était le petit mot de fin de vidéo. Là, faut que je mange ça et après, je retourne vite fait au taf. Donc, je vous dis, celle-là, vous la verrez dimanche. Donc, ensuite, prochaine vidéo, je mettrai le physique sur. Ah, c'est pas bien, à chaque fois, je montre pas le physique. Je mettrai le physique sur le début de la prochaine vidéo. Comme ça, demain, je me concentre uniquement sur ma journée parce que ça va être fatigant. Là, je bosse aussi demain et c'est dimanche, donc j'ai pas mal de choses à faire, l'inventaire, la commande, etc. Donc demain, vraiment, pas de vidéo. Je me concentre que sur ma journée. Et comme ça, je me dirai lundi, je refilme. Et il ne me restera plus que 2 jours de pick-week lundi. Et je filmerai vite fait lundi, mardi. Après, on commencera la recharge. Donc voilà, je vous laisse ici. Ciao, ciao, bisous. Et si jamais vous êtes déter, n'hésitez pas, du coup, comme je vous dis, à essayer de faire une compète. Ça peut être vachement intéressant pour vous-même. Allez, ciao, bisous.